Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 11 du Advent of Code 2020. Donc, dans ce puzzle, on va devoir créer un mini-jeu de la vie, en tout cas pour cette partie 1. Donc, un jeu de la vie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on a une cellule et ces cellules-là, elles disparaissent, elles se créent ou elles se disparaissent en fonction des cellules qui sont autour. Donc, généralement, s'il y a beaucoup de cellules autour, elles disparaissent et s'il y a peu de cellules autour, elles apparaissent. Et ça fait des formes, et ça fait des formes qui évoluent avec le temps et qui des fois se stabilisent. Donc, dans notre cas, c'est pas tout à fait ça, parce qu'on a des places et en gros, les places se remplissent quand il y a personne autour et elles se vident quand il y a trop de personnes autour. Donc ça, c'est notre input avec des endroits où il y a des places, c'est les L, et les points, c'est les endroits où il n'y a rien du tout. Ensuite, donc on voit ici une évolution possible. Quand elles sont occupées, ça fait un dièse. Donc au début, tout est occupé, puis ensuite, ça se vide, ça se réoccupe, etc. Ça évolue, ça évolue. Puis au bout d'un moment, ça se stabilise. Et une fois que c'est stabilisé, on compte le nombre de places qui sont occupées, et c'est notre réponse. Donc on va commencer tout de suite. Je vais copier-coller mon puzzle input. Ici, je vais rajouter mon jour 11, créer mon fichier 11.rs que je peux rename. Voilà. Alright. Ok, donc j'ai ma fonction main ici, donc tout est simple avec mon part1. Et donc mon part1, je vais lui passer le raw input. On va faire un petit peu comme d'habitude. Fn raw input, qui est une fonction qui me renvoie un static str. Et dans cette fonction, on va avoir mon input, donc qui est ici, qui je n'ai pas accès à Internet. Je ne sais pas pourquoi. Hop, on va refaire en sorte que mon accès à Internet revienne. Donc là, ici, il va y avoir mon raw input. Ensuite, je vais avoir ma fonction part1 qui va me renvoyer un usize ou un u64 par exemple. Donc ici, ça va être let result est égal à part1 et on va afficher le résultat. Println part1, hop, result. Donc, une fois que j'ai calculé ça, ici, pour l'instant, je vais retourner 0. Et puis, mon raw input, est-ce que mon accès Internet est revenu? Oui. Ok, donc ça, c'est mon raw input que je peux coller ici. Ensuite, donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parser cet input. Donc, on va le prendre en paramètre ici, raw input, qui est un static str. Et donc, raw input.lines, .trim.lines. On va faire un for line in. Donc, on va prendre une ligne de cet input. Et ensuite, on va faire for position in line.trim.char. Donc, on va prendre chacun des caractères de chaque ligne. Et donc, on va avoir soit un L, soit un point. Donc là, je vais faire match position. Donc, ça va être soit c'est un L, et dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Soit c'est un point, dans ce cas-là, on fait autre chose. Soit c'est autre chose, et dans ce cas-là, on panique. Unknown position, hop. Tac. Et je crois que c'est déjà un bon point. Ensuite, donc comment on va stocker ces informations-là, comment on va les stocker? Moi, mon idée, c'est de les stocker sous forme d'un H7, je dirais. Donc un H7, on va stocker que les positions. Donc, je vous explique, on va faire une structure qui va s'appeler position. Alors je pourrais avoir un tuple, donc avec deux éléments, mais je préfère avoir une structure parce qu'au moins c'est plus clair ce qui est les lignes et ce qui est les colonnes. Donc là, je vais avoir une colonne qui va être un U64 et je vais avoir une line qui va être un U64. Voilà. Ensuite, on va stocker cette position dans un H7. Donc pour ça, il faut que j'importe use std collection H7. Et donc on va créer ici un H7 let mut sits est égal à H7.new. Donc ça va être un set sur les positions. Donc dans ces positions-là, du coup, si c'est un L, donc si c'est un point, en fait, on va rien faire. Par contre, si c'est un L, on va l'ajouter au H7. Donc on va faire sits.insert. Alors je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle insert et on va rajouter une position ici, donc colonne de point quelque chose, line de point quelque chose. Donc la question c'est qu'est-ce que c'est que ce colonne et qu'est-ce que c'est que ce line? On va compter les lignes. Donc on va commencer line let line index est égal à, on commence à 1 peut-être. Let mut line index égale à 1. Ça n'a pas beaucoup d'importance si on commence à 1 ou à 0. Donc là, ça va être plus égal 1 à la fin.
Et ici, on va faire let mut column index est égal à 1 également. On va commencer à 1, 1 ici pour cet élément-là. Et à la fin de notre position, ici, on fait column index plus égal 1. Et du coup, ici, on peut faire column index et line index. Ok, donc ça, on insère nos seats. À la fin, on se retrouve avec un H7 de seats, donc c'est parfait, enfin, un H7 de position. Et ensuite, on va pouvoir commencer à les traiter. Donc comment on va les traiter? On va les parcourir. On va parcourir tous les sièges. Donc on va faire for seat in seats. Donc on parcourt le H7, donc on va récupérer les éléments. Et donc on va peut-être les prendre en référence possible. Bon, de toute façon, c'est immutable, ce site, une fois qu'on l'a créé, là, il ne va plus bouger, donc normalement, ça ne devrait plus poser de problème. Donc on va parcourir chacun des sièges, ici. Et pour chacun des sièges, on va checker tous les sièges qui sont autour. Donc pour ça, on va faire 2 boucles pour checker les 9 positions possibles. Donc on va faire for column diff, je ne sais pas si je commence par les lignes, line diff in 0, 2 points, 2 points, égale 1. Donc ça veut dire que je vais faire 0, non, c'est moins 1 ici que je vais mettre. Je vais faire moins 1, 0 et 1. Ou alors je pourrais faire peut-être, pour que ce soit plus clair encore, ça prend encore même moins de caractères. Voilà, je pourrais faire ça. Ensuite, je vais faire for column diff in moins 1, 0,1. Donc ça me permet d'avoir les 3 possibilités. Et donc ça va me donner 9 possibilités. Il y a une possibilité qu'on ne veut pas compter, c'est if line diff est égal à 0 and column diff est égal à 0, continue, parce qu'on ne veut pas prendre en compte ce cas-là, c'est le cas où on est tout seul. Enfin, c'est notre cas central en fait. Donc il nous reste 8 possibilités. Donc c'est ce qu'ils nous disent dans l'énoncé, je crois. Ils nous le disent qu'on a 8 cases adjacentes, one of the 8 positions. Okay. Donc on a 8 possibilités autour de nous, c'est normal. Ensuite, on veut faire quelques petites conditions. On veut faire if line diff est inférieur à 1, continue. Donc ça, on peut le faire, hop, d'ailleurs, on peut le faire ici. Ça, c'est toutes nos conditions. Ou line diff est supérieur, et là, est-ce qu'en fait, on veut checker ça? Non, grâce au H7, en fait, on n'a pas besoin de checker ces trucs-là, parce qu'on va pouvoir checker le 0, et on trouvera juste rien, donc ça ne posera pas de problème. Ok, donc ça, ensuite, on va avoir notre position. Donc on va checker si site contient notre position. Donc on va créer une nouvelle position avec les line diff et on va vérifier si. Alors là, on va d'abord avoir un mutable de occupied seats, qui va être un H7 vide. Donc ça, c'est un H7 vide par défaut, parce que par défaut, on n'a aucun siège qui est occupé. Et donc l'idée ici, c'est de parcourir et de dire si occupied seat.contains position, column est égal à seat.column moins ou plus column diff, et line seat.line plus line diff. Donc l'idée, c'est de checker, grâce à ça, on crée une nouvelle position. Donc ça va d'abord être la moins 1 pour les lignes, avec moins 1 pour la colonne, donc ça va être celle au-dessus. Enfin, par exemple, si on prend ce point ici, ça va être cette position d'abord là. Ensuite, ça va être moins 1 et 0, donc ici, le point qui est au-dessus. Ensuite, ça va être moins 1, 1, donc ça va être ici, etc. Et en fait, on va faire les 8 positions autour. Ok, donc si ça contient, donc si c'est occupé, dans ce cas-là, on va faire quelque chose. Donc pour chacun des sites, on doit calculer le nombre de sites occupés, adjacents occupés. Number of occupied seats est égal à 0. Par défaut, enfin au début c'est égal à 0. On va checker tous et on va dire que si c'est occupé, on va faire number of occupied seats plus égal à 1. Donc on a un siège qui est occupé autour. Une fois qu'on a fait tout ça, on va là, on va faire let mut new occupied seat, parce qu'en fait, on va devoir le modifier, ce occupied seat, savoir si le siège devient occupé ou n'est plus occupé. Donc, on va devoir avoir un new occupied seat, et après, on va mettre ça dans une boucle, donc ça va encore complexifier les choses. Donc, une fois qu'on a fait checker nos 8 éléments, on va regarder le nombre de sites occupés, et on va voir si on doit modifier quelque chose. Donc, les règles, c'est quoi? Si un site est vide,
et qu'il n'a aucun et qu'il n'a pas de site occupé autour de lui, il devient occupé. Donc l'idée, c'est que je vais d'abord dire, je vais revoir un if occupied site. Là, je peux passer directement site, voilà, comme ça. Donc si les sites occupés contiennent site, donc si mon site est occupé, si le siège que je suis en train d'analyser là, il est occupé. euh, tic, tic, alors c'est la deuxième règle, donc on le fera après. Donc ça, c'est s'il est occupé. S'il n'est pas occupé, dans ce cas-là, et qu'il n'y a pas de site occupé autour de lui, donc si if number est égal à 0, donc s'il n'y a pas de site occupé autour de lui, il devient occupé. Donc new occupied site, point insert site. Il devient occupé. Maintenant, si il est occupé et que 4 ou plus sont occupés, il devient vide. Donc if number of occupied seats est supérieur ou égal à 4, dans ce cas-là, on fait new occupied seat .remove, je pense, site. Donc si il est occupé et qu'il y a 4 sites autour de lui qui sont occupés, il se vide. S'il n'est pas occupé et qu'il n'a aucun site qui est occupé autour de lui, il se remplit, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur la siège. Voilà. Donc ça, c'est notre boucle, on va dire, c'est notre boucle principale. Maintenant, on va devoir le répéter, cette opération, autant de fois autant de fois tant que ça a changé. Donc quand ça change, c'est cette partie-là. Ici, on va avoir un let mut modified est égal à false par défaut. Et si on le modified, c'est ici. Modified égale true, modified égale true. Donc dans ces deux cas-là, on a modifié quelque chose. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a modifié, il y a un siège qui a changé d'état pendant cette boucle. Et ça, on va pouvoir le faire dans une loop. On va répéter le modified, on va le mettre au début de la loop d'ailleurs. Voilà. Donc au début de la loop, on va dire que modified égale false. Et on va essayer de tester tous les sièges. On va voir si on les change. Et si on les change, et bah, ça veut dire qu'on a été modifié. À la fin, je vais dire que if modified, donc si on n'a pas été modifié, dans ce cas-là, je break. Je sors de la boucle. Je ne peux même pas mettre de pas faire de break et de faire un return de new occupied site ou de l'ancien, on s'en fiche, point length. Alors je ne sais pas comment size. Je ne sais pas trop quelle fonction existe, parce qu'à la fin, ce qu'on doit retourner, c'est le nombre de sièges occupés. Donc on va regarder ici H7 Rust. Hop, collection asset. Alors, on a peut-être la taille. Où est-ce qu'on a la taille? Clone collect, new with capacity, capacity iter. Il ne nous donne pas une petite taille ici. Il y a un truc qu'il faut que je fasse, c'est ça. Pour les positions, il faut que je derive pour les mettre dans un H7, il faut que ce soit H équivalent partiel et calque. Il faut que je rajoute ces éléments-là. Comment on sait la taille d'un set? Retain, take, union, with hasher, len. Donc il y a une fonction len. Okay. Donc là, on peut faire .len. Et ça nous renvoie du coup un usize. Ok, ça nous renvoie rien du tout et normalement ça devrait fonctionner parce qu'on n'a pas de boucle. Et ensuite, il faut qu'on s'occupe de cette partie-là. Donc par défaut, occupied site ne vaut rien du tout. Ensuite, on a un new occupied site au début de la boucle qui vaut occupied site .clone. Alors je ne sais pas si je vais faire trop de clones. Et à la fin, je vais dire occupied site est égal à new occupied site. Donc si on n'a pas été modifié, je vais faire occupied site égal à new occupied site. Et on recommence. Donc l'idée, c'est qu'au début, on clone. Donc on a un nouveau H7 qui correspond au siège qui était occupé avant. Et donc on va les analyser. Donc là, c'est plutôt... Oui, on regarde l'ancien. On regarde l'ancien parce qu'on peut modifier le nouveau. Le nouveau, il peut être modifié. Donc on veut regarder les anciennes valeurs. Donc on regarde toujours quand on check, on regarde les valeurs. Par contre, ce qu'on modifie, c'est le new. On va modifier le new. Là, on peut compter le new ou l'autre. Vu qu'il n'y a pas eu de modification, les deux seront identiques. Et à la fin, on refait ça. Alors là, je pense que ça a planté. Enfin, je pense que la compilation n'a pas fonctionné, mais on va tout de suite tester. Cargo run, binaire 11. Alors, bien sûr, des erreurs de compilation, hein, ce serait trop beau. Colonne. Alors, où est-ce qu'on a un problème? Ligne 11. Struct position, column, line. Pourquoi on a un unknown start of token? Ah oui, donc là, on a une
c'est marrant parce qu'il nous prévient, ça c'est cool, il nous prévient qu'on met des espaces insécables. Alors moi je suis un clavier Bepo et du coup ça m'arrive des fois de mettre des espaces insécables parce que c'est plus facile. Voilà. Alors là c'est pas deux points, c'est pas deux points, c'est flèche en Rust, faut pas se tromper. Raw input également. Ça c'est le problème d'utiliser plusieurs langages différents. Ok, donc là on va avoir des erreurs. Donc là on a chars déjà. Là c'est point chars. Ensuite, les autres erreurs. Donc là, on a borrows array pour itérer autour de lui. Donc, hop. Là, il veut qu'on mette des références. C'est un petit peu dommage qu'on est obligé de le mettre alors que c'est pas. No implementation for integer. Tac, tac, tac. Line diff. Alors ça, c'est un peu dommage aussi. On peut déréférencer ce truc-là. Column diff, the train neg is not implemented for U64. Donc là, le problème, c'est que j'ai mis des U64 à la place des S64. On va mettre des S64 ici, comme ça. Des I64. Oui, c'est I, integer. Je ne sais pas si j'en ai d'autres, des U64 qui se baladent. Non, ça simplifiera la vie. OK. Contains, ça prend une référence. La fonction contain, ça prend une référence. OK. Et ça compile. Alors là, c'est vraiment très étonnant que ça compile. Alors, ça a tourné pendant longtemps, mais ça nous a donné une solution. Donc la question, c'est est-ce que c'est la bonne solution? Donc on va prendre on va faire notre petit test, cette fois-ci. On va aller ici en dessous. On va faire fn test part 1. C'est un test. Et on va faire assert équivalent. Alors la solution, c'était 37. La solution, c'est 37 quand on lui passe à part 1, quand on lui passe cet input là. Assert équivalent 37. OK. Donc là, on va pouvoir lancer notre test, voir si ça fonctionne. Cargo test. Et ça fonctionne, ça nous vient de 37. Donc, a priori, notre solution de 2321 peut être correcte. On va tester tout de suite. Et c'est la bonne solution. Donc ça a compilé pendant un peu longtemps, ça m'étonnait. Je pense qu'on va regarder juste, parce que si on fait là, on voit que ça mouline quand même un petit peu. Donc c'est quand même assez lent, on va dire. Est-ce que si je le fais en release, normalement les énoncés sont censés, voilà, les énoncés sont censés être instantanés. Donc là, quand je le fais en release, vous voyez, il y a pas de, c'est instantané pour avoir le résultat. Donc c'est juste que j'étais en debug et qu'en debug, les boucles en Rust sont pas très optimisées. Il y a beaucoup de checks qui sont faits lors des boucles. Et du coup, ça peut ralentir, on va dire, le code. Ok, donc voilà pour cette première partie de ce puzzle numéro 11. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2020.